mais Yannick, si ton père est pour être là, moi... OK, c'est correct, je vais y aller. Ben oui, bye-bye. OK, t'es pas obligé de casser la vaisselle, là. Boing! C'est pas pire, ça saute creux. Est-ce que t'as être de bonne humeur de même, toi? Ben quoi? J'ai le droit, c'est la première fin de semaine depuis que maman a laissé du buc. Ça me rend gai. C'est donc le fun. Au moins, j'ai plus peur d'avoir sa face d'huître dans la maison. Tu trouves pas qu'il y a une face d'huître, là, avec sa bouche molle? Innocent. T'es innocent pis égocentrique en plus. C'est quoi le problème, là? T'as la chance qu'il soit le père de ton chum. Tu peux le voir quand tu veux, ton dubuc chéri. Tu ramasseras le reste, OK? Une minute, il est où ton linge? Quel linge? Ben, le linge que tu mets plus, là, c'est pour la collègue du Chili. Je t'en ai parlé hier. Ah, j'ai complètement oublié. Là, j'ai pas le temps, Yannick m'attend. Salut! Égocentrique. Tu diras bonjour à la face d'huître de ma part. Entre, Steph. Salut. Bonjour. Bonjour, Steph. Veux-tu du jus? Ah oui, s'il vous plaît. À quoi tu joues, André? Au Tetris. Ah, P. Comment va Marie? ah, je sais pas trop, là. Tu sais pas trop. Merci beaucoup. Merde, les batteries sont en train de lâcher. Y en a-tu d'autres, Yannick? Non. Bon, ben je vais aller en chercher au coin. C'est donc ben lourd ici. Ben oui, il digère pas sa séparation. Puis il fait une thérapie au Tetris? Tu te défoules là-dessus, il parle de rien, il garde tout par en dedans. Je commence à trouver ça pas mal pénible. Ben moi, j'aurais pas dû venir, je resterais pas. Pourquoi? Ben, je me sens mal. T'as pas vu la manière qu'il m'a regardé? Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de pas correct. On va chez nous. Non. Ça me tente pas plus que ça de voir ta mère. Mais pour... OK. On va à cellulose d'abord? Non, j'ai pas envie de le planter là. Mais Yannick, presque tous les soirs de la semaine, t'es resté avec lui. Puis il a son Tetris. Tu restes là. Bienvenue avec un B majuscule. Tiens, Vous accompagner à l'aventure. j'ai ça aussi. C'est bien démodé, ça. Ben, t'attendais-tu à ce que je te donne mes vêtements neufs? C'est une boîte pour les pauvres qu'on fait, Michel. Ben oui, je sais bien, là, mais c'est pas des pauvres anonymes. C'est pour la famille d'une fille que je connais. J'enverrai pas ça certain. T'as pas de chandail à la place? Non, mais tu m'as pas dit que ça partait vers l'Amérique du Sud. Vers le Chili, oui. Pour ton information, au Chili, il peut faire fret, hein. Ah bon? Elle est chilienne? Qui? La fille? Quelle fille? Celle pour qui tu dis ça, là? Ah ben non, ça c'est pour ma culture personnelle. Oh, bien sûr, bien sûr. Bon, ben moi, je pars à l'épicerie. Je reviens vers 2 heures. Maman, ton linge, il est pas mal froissé, je trouve. Passe-les. Terre, on part. Même si je savais repasser. Tiens, Pan. Je t'ai préparé des trucs au croton. J'ai pas très faim. Ils sont bons. Pa, bon, tu vas peut-être me dire que c'est pas de mes affaires, là, mais je me demandais... comment ça, Marie? Ben, comment ça s'est fini? Tu veux vraiment le savoir? Tout ça, c'est à cause d'un malentendu. Marie s'est imaginé que j'aimais pas Michel, mais c'est faux. J'ai juste avancé qu'il manquait un peu de discipline. En fait, c'est lui qui m'aime pas. Puis Marie s'est sentie obligée de choisir entre lui puis moi. Ouais, mais pas si c'est un malentendu, t'as juste à lui parler à Marie. Mais je lui ai dit. Puis savoir le fond de ma pensée. C'est pas sérieux, cette rupture-là. Tu crois? Jamais Marie s'est plainte de moi. Puis du jour au lendemain, elle enverrait tout valser définitivement. Ça tient pas. Ouais, mais pourquoi?
Je sais pas. Elle a besoin d'un peu de temps pour elle. Ouais, mais en attendant, toi, tu te ronges. Mais elle aussi, elle doit ronger son frein. Tu l'as vu, elle doit pas péter le feu. Ouais, je suis pas allé chez Stéphanie cette semaine. Pourquoi? Puis à part ça, où elle est, Steph? Chez elle. Elle avait des choses à faire. Tu vas aller la rejoindre, j'imagine. Yannick, j'aimerais ça que... Si Marie est là, dis-lui donc que je m'ennuie. Ça va s'arranger, le pain. Elle est partie faire l'épicerie avec ma mère. Si tu veux l'attendre, elle devrait pas tarder. OK. Tu repasses le linge de ta mère? Ah non, c'est pour la collègue du Chili. T'as rien donné, toi, hein? Non, j'ai pas eu la tête à penser à ça. Je trouve pas ça drôle, ce qui est arrivé. Arrivé. Ben, mon père puis ta mère. Ah, c'est la vie, hein? Il faut croire que ça marchait plus. Michel, savais-tu ça que mon père t'aime bien gros? Non, j'étais pas au courant. C'est vrai, il me l'a dit. Bon, c'est sûr qu'il est un peu plus sévère que ton père, mais il est bien correct. Puis quand on sait comment le prendre... Ben, c'est tant mieux, mais je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Ben, tu dois bien savoir que c'est à cause de toi que ta mère l'a laissé. C'est con parce que tu le connais pas vraiment. Ah, à cause de moi? Hey! Y a rien de comique là-dedans. Hey, t'es pas bien, toi. Ma mère, là, m'a pas demandé mon avis ni pour sortir avec, ni pour le laisser. Puis de toute façon, si ça avait été rien que de moi, ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Tu vois, tu l'admets que tu l'aimes pas. Yannick, ça a jamais été un secret. Je comprends que tu veux l'aider ton père, là, mais lâche mon cas. Parce que même si je voulais, là, je pourrais pas la faire changer d'idée. Depuis qu'elle est laissée, elle est super de bonne humeur. Crétin. Merci. T'es fin? Si ça peut servir à d'autres. C'est toutes des belles affaires? Quoi, vous jetez vos choux gras chez vous? Ah, non, non, non. C'est parce que ma mère a bien engraissé puis elle rentre plus dans son linge. Ah, tant mieux. Ah, je suis contente. Le monde a apporté pas mal de choses. Tiens, j'ai 5 $. Pourquoi tu veux me donner ça? Ben, pour envoyer tout ça au Chili, ça risque de coûter pas mal cher. Mais voyons, c'est sûr que j'envoie pas ça par le courrier. Mon oncle puis ma tante, ils vont dans une semaine, puis c'est eux qui vont transporter ça. Ah, excuse-moi, c'est débile. Excuse-toi pas, c'était fin d'y penser. Hey, ça a pas dû être facile, hein, pour ta famille qui est restée au Chili. C'est pas un cadeau, ce qui s'est passé là. C'est sûr. À part les Latinos, c'est rare ceux qui sont au courant. Ben, moi, je trouve que le monde devrait se mettre au courant un peu plus. C'est assez chiant ce qu'Alland a fait. Allende? Tu trouves? Ben oui, mais Pinochet était bien plus correct. Lui, au moins, il était du bord du monde. Pinochet, joder, lo que faltaba. Quoi? Tu tripes sur les dictateurs, toi? Hey, c'est à cause de lui que mon père a dû immigrer ici. Il a assez persécuté le monde. Viens parler en bien de Pinochet chez nous, tu vas voir comment tu vas te faire recevoir. Pas là, je vais pas te faire enrager. Je vais peut-être m'ailer. Pas mal, oui. Je vais m'en retourner chez nous, là. Je pense que je suis en train de me calmer. Ben là, Michel, c'est pas un crime d'être mêlé. Merci, mon bon ami. On avait oublié le lait, Steph est allé en chercher, ça sera pas bien long. Ça va, toi? Moi, oui. Mais pas... Je sais, oui. Il dit pas trop, mais je vois bien qu'il est tout croche. C'est jamais facile, les ruptures, Yannick. Pour moi non plus, tu sais. Ton père, c'est quelqu'un de très bien. On a vécu de beaux moments ensemble. Ben, Marie, tu pourrais aller le voir? C'est lui qui t'a demandé de me dire ça? Ben, non, pas vraiment. Il m'a juste dit de te dire qu'il s'ennuyait. C'est moi qui me disais que, si tu le trouves encore bien, que tu pourrais aller le voir. Pourquoi être mêle à ça? Yannick, je te comprends, crois-moi.
Voir son père triste, c'est très difficile. Mais tu y peux rien. C'est fini. Le temps va arranger les choses. Et s'il y a quelque chose à me dire, il faut qu'il le fasse lui-même. Salut Yannick. Veux-tu finir de ranger les trucs, Stéphanie? Ouais. Qu'est-ce que t'as? Ton père encore? C'est ta mère, c'est ton frère, c'est tout le monde. Michel? Je pensais pas que t'allais rentrer si vite. Aide-moi donc à ramasser les trucs. Oh, ça va pas, toi. J'ai fait un fou de moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que j'ai mélangé Allende et Pinochet. J'ai dit que Pinochet était correct, mais dans le fond, c'est lui l'écœurant, puis... Oui, mais c'est juste une erreur. Juste une erreur, méchante erreur, oui. Pinochet a persécuté toute sa famille. Maudit que je suis cornichon. J'ai lu ça dans le livre, moi, pourtant. Comment ça se fait que j'ai pas eu de mémoire? Ah, mais ça, la mémoire, ça s'exerce, mon grand. Si t'étudies un peu plus aussi. Ouais, ben, tu m'as jamais bien poussé à étudier, hein. C'est de ta faute. Allez, veux-tu qu'on revise ça ensemble? Je vais te poser des questions, comme ça, la prochaine fois. Ah, ben, il y en aura pas de prochaine fois. J'oserai plus jamais y reparler. Mais... Puis de toute façon, je veux rien savoir d'une fille qui me fige. Mais ça règle la question. Pour l'instant. Allez, viens m'aider là, à ramasser tes traîneries. Maudit Pinochet. Ouais, mais Yannick, fallait que tu t'y attendes. Moi, je serais pas resté comme toi, les bras croisés à rien faire. Si j'ai rien fait, c'est parce que je savais que c'était inutile. Michel a raison, ma mère est beaucoup plus de bonne humeur qu'avant. Ça reviendra pas. Ah ouais? Hey, c'est dégueulasse. Lui, il se morfond, puis elle est de bonne humeur. Coudon a pas de cœur. Tu sais pas ce qui s'est passé entre eux. T'es pas placé pour juger. On traite pas le monde de même. Ça a tellement pas d'allure que mon père pensait qu'elle voulait juste un break. Ton père, il voulait la contrôler. Pas juste avec Michel, dans plein d'affaires. Elle m'a pas précisé quoi, mais... La raison principale pour laquelle elle l'a laissé Yannick, c'est parce qu'elle était plus amoureuse de lui. C'est pas rationnel, ces affaires-là. Hey, si Pav était un despote avec elle, on s'en serait rendu compte. Tu veux dire qu'elle est menteuse? Qu'elle m'a inventé ça? Ben, moi, elle m'a bien inventé qu'elle trouvait ça bien difficile, sa rupture. Bon, Yannick, là, ça va faire. Là, je veux plus t'entendre chialer contre ma mère, OK? Oh, je m'excuse, hein, paye épais, puis elle a bien fait. De même, es-tu contente? Puis, as-tu vu Marie? Est-ce qu'elle avait l'air déprimée? Ben, c'est dur à dire, elle avait l'air préoccupée. Ah oui? Ben, j'aimerais mieux pas me mêler de vos affaires, OK? Yannick! Je te demande pas de te mêler de rien. Je veux juste savoir comment elle était. Est-ce que t'as demandé de mes nouvelles? Lui as-tu dit que je m'ennuyais? Puis? Ben, elle aurait préféré que tu lui dises toi-même, pas. C'est vrai? Tu penses ça ou elle te l'a dit? Ben oui. Oui, elle me l'a dit. Puis t'allais garder ça pour toi. Une chance que je t'ai tiré les verres du nez. Bon, mais je vais aller la voir. Il est temps que ça finisse, ce niaisage-là. Tu penses pas? Ben oui, hein, c'est toujours mieux de se parler, ça clarifie les choses, hein? Ouais. Ça fait rien que de la merde, cette rupture-là. J'ose plus regarder André en face, puis Yannick est gêné de venir ici. Ça va passer, ça. Lui, il prend pour son père, moi, je prends pour toi. Lui, il dit que son père, c'est un saint, que toi, t'es la pas fine. Moi, je le laisserai pas parler contre toi, certain. C'est de la faute de qui si ça a pas marché, cette relation-là? Une relation, ça se fait à deux, Stéphanie. Ça donne rien de chercher un coupable. Je crois pas à ça, moi, qu'il doit y avoir un bourreau, une victime, un bon, un méchant. C'est la dynamique, à un moment donné, qui marche plus. Comme c'est là, la dynamique entre Yannick puis moi est pas forte. Salut. Entre.
Je voulais te redonner ça. C'était dans une poche des vêtements que t'as apporté. Hein? Du buc. Je l'ai vu souvent avec ta mère à l'école, mais j'étais pas sûre s'ils sortaient ensemble. Ouais, ben, elle sortait avec lui. Elle vient de le laisser. Ah oui? Ah, c'est pour ça. Avant hier, il était assis à la cafétéria, puis il me semblait qu'il avait les yeux dans l'eau. Pauvre lui, il me faisait assez pitié. Ouais. C'est quoi cette cassette-là? Ah, c'est un documentaire super bien fait sur le Chili. Il parle du général Pinochet et du président Allende. Hein? Ouais, ça me ferait pas de tort que je regarde ça, je pense. Hein? Mais arrête donc, c'est déjà beau que tu saches leur nom. Puis comme ça avait l'air de t'intéresser... C'est certain. Hey, tu pourrais l'écouter avec moi? Ah, Ah non, pas lui. Si tu veux. Bonjour, Michel, ça va? Je voudrais parler à ta mère. T'attends pas, là. Elle te rappellera si elle veut, OK? Ciao. C'est elle qui a demandé à me voir. Marie! André, Bonjour. qu'est-ce que tu fais là? Paraît que t'as demandé à le voir. Viens dans ma chambre. Hey, tu tâches, lui, hein? Où tu vas? On regarde pas la vidéo cassette? non, finalement, j'ai pas vraiment le temps. Bon, peut-être plus tard. Puis ce soir, qu'est-ce que tu fais? L'émission est très facile à comprendre. Tu vas voir. Moi, je le trouve correct, Monsieur Dubuc. Puis donner des coups de pied à quelqu'un qui est à terre, je le sais pas. Je trouve pas ça nécessaire. André, ce que j'ai dit à Yannick, c'est que j'aimerais mieux que tu passes pas par lui pour faire des commissions. Marie, arrête de me bouder, s'il te plaît. Ça me rend vraiment trop malheureux. Mais je boude pas, André. Je ferai plus jamais un commentaire sur Michel. Je te le jure solennellement. Ça te va? C'est pas seulement pour ça, André. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas de problème qui peuvent pas se régler quand on s'aime. Oh, tu sens bon. André. André. Je te l'ai dit. Et c'est ça que tu comprends pas. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je suis désolée, André. Je t'aime plus. Plus du tout. Bon, t'as raison, Steph, je regrette. Mais de voir mon père dans cet état-là, ça m'a viré à l'envers. Non, toi, viens me rejoindre au parc dans 10 minutes, OK? Tu m'engueuleras là-bas si tu veux. Moi, c'est ça, tout de suite. Puis... ça n'a pas marché comme tu voulais. Excuse-moi. Il n'y a rien à dire, Yannick. Il n'y a rien à faire. Juste que tu sois là, ça me fait du bien. Rebecca? J'aurais quelque chose à t'expliquer, Rebecca. T'as pas d'explication à me donner. On se connaît presque pas, puis t'as le droit d'envoyer promener qui tu veux. Ouais, mais tu sais pas tout ce qui est arrivé, sinon tu m'aurais pas jugé comme ça. J'ai vu que Dubuc te parlait bien gentiment. Puis toi, t'as l'air cool, mais je te trouve dur. Toi, tes parents, est-ce qu'ils sont encore ensemble?
Ben oui. Les miens sont séparés. Je souhaite ça à personne. C'est plate pour toi, mais c'est quoi le rapport avec Dubuc? Le rapport, là, c'est que c'est à cause de lui si ma mère a laissé mon père. Mon père, ma soeur puis moi, on a eu bien de la peine. Je le savais pas. Ça t'a pas empêché de me critiquer. En plus, là, Dubuc faisait son pinochet avec moi. Tantôt, il avait l'air smart, là, mais parce qu'il veut reprendre avec ma mère. De toute façon, j'ai pas à te compter ma vie, hein. Mais attends. Je m'excuse, Michel. Est-ce que tu veux encore regarder le documentaire avec moi? Ça me ferait plaisir. Ouais, c'est certain. Je veux plus te voir. J'ai poireauté pendant 3 quarts d'heure dans le parc. Steph, laisse-moi te parler. Mon père pleurait. Il a fallu que je reste avec lui. Puis, après avoir pleuré, il s'est pompé contre ta mère, il est devenu ben en maudit. Mais si ça y est, en plus, réalises-tu, on va être bien nous autres là-dedans. Bon, on a juste à pas s'en occuper. On va leur montrer, nous, c'est quoi la stabilité, hein? Puis même s'ils se parlent plus, ils vont bien être obligés de se réconcilier un jour. Pourquoi obligé? Pour nos noces? Hein? Ben, Ben, le seul problème, là, c'est que je t'ai pas demandé en mariage. oh ben, je suis sûre que ça va venir. Un jour, tu vas me supplier de t'épouser. Tu penses? Je suis sûre.